Pour celles et ceux que je vois qu'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons écouter et recevoir la parole de Dieu, aborder un thème particulier. Le thème que nous étions en train de voir déjà dimanche dernier, nous allons approfondir et comprendre un peu ce que Dieu notre Père, dans sa préscience, souhaite nous faire comprendre. Le but de Dieu ce matin, c'est non seulement de te rendre fort, de te faire comprendre certaines réalités divines. Nous allons prendre le temps d'analyser certains propos, certains passages de la Bible, et au travers desquels nous allons déduire des vérités bibliques pour sans doute t'aider à comprendre des événements que tu traverses aujourd'hui, que tu n'as pas pris le temps de prêter oreille et attention à Dieu qui essayait de te faire comprendre des choses. Et c'est toujours délicat quand nous sombrons et que nous avons envie de revenir en arrière et qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'il est difficile de revenir en arrière. Et on constate qu'on a perdu un temps fou. Et parfois parce qu'on n'a pas su écouter quand on essayait de nous aider. Le plus grand mystère de la vie, vous savez, j'ai fait de ce thème l'objet de mes recherches pour vous amener à comprendre certaines réalités. En tant qu'enfant de Dieu, comprendre le sens même de la chrétienté. Une expression qui est justement employée, pas dans son contexte actuel, et qui peut être sujet d'interprétation ici et là, la chrétienté. Chacun y va de bon train, chacun essaye d'apporter une interprétation de sa compréhension des choses divines. Et moi, j'ai fait de cela un objet de recherche. Je continue d'investiguer pour essayer de comprendre la vie en tant que telle. Comprendre la vie en elle-même, le mystère, ce qu'elle cache, ce qu'elle regorge. La comprendre dans son fonctionnement. J'ai compris que la vie n'arrive pas. La vie n'arrive pas, elle nous répond. J'en déduis de ce principe que la vie n'arrive pas, elle nous répond. Elle nous répond, c'est-à-dire, elle nous donne le résultat de ce que nous avons fait. Donc, la vie n'arrive pas. Et j'ai bien compris et réalisé dans cette dynamique historique que Dieu a bien voulu planter, ou plonger, ou placer l'homme depuis Éden. Et c'est en cela même que nous comprenons tout le sens de son plan merveilleux et qui m'amène à traiter ce grand thème qui me paraît assez mystérieux, le plus grand mystère de la vie. Il y a chaque partie, chaque concept que nous aurons à aborder demande ou requiert, s'il vous plaît, une attention particulière afin de comprendre la portée de la chrétienté, de votre foi, où vous allez, où vous en êtes, qu'est-ce que vous allez devenir et la responsabilité qui est la vôtre. Nous avons tous des responsabilités en ce qui concerne cette notion de chrétienté. Du fait même, du choix même que nous avons décidé nous avons pris de servir ou de marcher avec Dieu, d'être en sa compagnie, d'avoir du commerce avec lui. Écoutez, je voudrais qu'on aborde ensemble les anges dans le désert. Le concept est très intéressant. Pardon. Et donc, quand je dis, nous allons comprendre ensemble les anges dans le désert, ça peut paraître pas farfelu. Ça peut paraître plutôt amusant, voire même choquant. De qui ou de quoi allons-nous parler? Mais, et comme je l'ai dit d'entrée, je voudrais avoir, ne serait-ce que 45 minutes, c'est déjà un exploit de votre attention sur ce que j'aurai à partager avec vous dans ce concept. Comprendre l'histoire des anges dans le désert. De quoi et de qui parlons-nous, au fait? De quoi s'agit-il? Voici mon test. Je vous inviterai à vous tenir debout, ou du moins, rester assis. Je vais plutôt interroger une tierce personne qui prendra le micro. Angèle, ma fille, tu vas lire avec moi. Elle se tiendra debout à votre place. Et si vous avez l'aimabilité d'honorer la parole de Dieu, je ne vous empêcherai pas de vous tenir debout, si vous le souhaitez. Voilà. On y va. Marc 1, 9 à 13. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth. Jésus vint de Nazareth. Regardez comment ça commence. À cette époque-là, c'est Marc qui raconte.
Qui est Marc? Marc ne faisait pas partie des apôtres. Il n'a pas été choisi comme Jésus a choisi les 12. Mais Marc est un parvenu. Il s'est incrusté dans l'histoire. Son affaire est difficile à comprendre. Il a été refoulé par Paul, le grand, le mystérieux. Paul, le Tarsiote. Il a refoulé, il dit, tu nous retardes. D'abord, tu es un ingrat. Et puis plus tard, celui-ci le réclame. Il lui dit, non, j'ai besoin de Jean-Marc. Et pourtant, il est issu d'une lignée qui a connu le Seigneur, qui a eu des moments extraordinaires avec Jésus. Et plus tard, Paul va en faire un instrument. Mais pour que Paul en fasse un instrument, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui use de patience. Et cet homme, c'est Simon, qu'on appelle Pierre, Céphas, en nom araméen, qui fera le travail. Et donc, Marc, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil. Poussé de curiosité, il dit, parle-moi de Jésus. Tu fus un de ses amis. Tu as été à côté de lui. Raconte son histoire. Et alors, Pierre, ne sachant pas écrire ni lire, il dit à Marc, prends ton stylo, écris ce que j'ai à te dire. Ce que j'ai à te dire, c'est ce que j'ai vécu avec l'homme. C'est ce que j'ai vu l'homme faire. C'est ce que j'ai ressenti à ses côtés. Écris. Alors il commence ceci. Et là, Angèle nous met dans le récit. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Poursuis, Angèle, s'il te plaît. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Lui aussi a connu le baptême pour avoir le sceau de Dieu, pour dire qu'il est différent de tous, pour avoir le sceau de Dieu. Et par ricochet, il y a quelque chose qui se produira. On y va. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel ouvert, s'ouvrir. S'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Descend sur lui comme une colombe. Avec Jésus, on a pu voir la forme métaphorique du Saint-Esprit. Un esprit qu'on ne peut toucher. Mais avec Jésus, on a pu voir à quoi il ressemble. Il est venu se poser sur l'homme. Ce qui montre le caractère spécifique, le caractère unique de l'homme qu'il est. Mais regardez la fin de l'histoire, elle est belle. On y va. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. J'aurais aimé l'entendre. Tu as toute mon approbation. Écoute, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu as le feu vert. C'est ce que cela signifie. Merci Angèle. Y a-t-il une suite? Oui, y a-t-il une suite? On y va. La suite, c'est moi qui la tiens. Regarde la suite. On y va, Angèle, s'il te plaît. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans les Il a eu un temps de joie qui n'a duré qu'à peine. Je ne peux mettre de temps. À peine, nous avons vu le spectacle émouvant qu'a donné Dieu. Aussitôt, dada, dirait-on. Allez, mon cher ami, on va à l'aventure. L'Esprit poussa Jésus. Où était-il? Cette colombe qui fut sur lui dit, on y va, dans le désert. Ensuite, où il passa 40 jours tenté par Satan. Alors, ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'on lui dit, il va dans le désert, mais il y a une durée, il y a un temps qui t'est accordé, 40 jours, pas plus. J'aime bien ça. J'aime bien quand tu donnes des précisions de taille. Pour être tenté par l'adversaire, par Satan, 40 jours, tu vas vivre un calvaire avec ce gars. Il ne te fera pas de cadeau, mais c'est 40 jours. La cerise sur le gâteau, c'est que tu auras faim. Et il sera en compagnie de qui? Dis-nous, en compagnie de qui? Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Dites amen. Veuillez vous asseoir. Angèle, reste debout. Reste debout, s'il te plaît. Parce que l'histoire n'est pas belle si tu restes assise. Prends ta Bible et prépare-moi Luc chapitre 4. Et tu vas me ramener encore Luc, il va nous raconter une histoire. Et nous allons comprendre. Essayez de comprendre pourquoi Luc nous dit cette histoire que Marc a raconté de la bouche, du moins a reçu de la bouche de Pierre, du vécu. Luc va lui investiguer. Il n'a pas vécu, mais il va investiguer parce qu'il faut qu'il atteste la véracité de tout ce qui a été fait à un ami, pas n'importe lequel, à un ami romain, issu de la classe romaine, bourgeoise, qu'on appelle Théophile,
qui s'intéresse jadis à la piété, à la chrétienté, et qui voudrait s'assurer que cette histoire de Jésus-Christ est une réalité. Et Luc, donc, le médecin fut-il, va investiguer. Il va faire de cela un objet de quoi? De recherche. Et voici ses conclusions. Il apporte ses conclusions dans Luc chapitre 4, pour la même histoire, le même récit. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais que tu me fasses quelque chose. Luc chapitre 1, tu lis la première phrase, et ensuite tu reprends Luc chapitre 4, et tu continues. Vous allez voir ce qu'il dira. Luc nous dira ceci. Théophile, il commence par Théophile. On y va. Plusieurs personnes ont entrepris... Hey, donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Ne laissez pas sa voix s'échapper. Il faut qu'on l'entende. Écoutez bien. Luc chapitre 1, on y va. Plusieurs personnes ont entrepris d'écrire le récit des événements qui se sont passés. Plusieurs personnes ont tenté d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Qui se sont passés parmi nous. Continue. Elles ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus. Tu vois, il dit, elles ont, ces personnes, rapporté les faits tels que ceux qui ont vécu avec l'homme nous ont raconté. Qu'est-ce qu'il dit? Dès le commencement. Dès le commencement. Et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. Continue. C'est pourquoi, continue. À mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Maintenant, on y va. Et il m'a semblé bon. Il m'a semblé bon. Très cher Théophile. Très cher Théophile. D'en écrire pour toi le récit suivant. Maintenant, Luc chapitre 4. Raconte-nous le récit. On y va au chapitre 4 de Luc. Il nous raconte le récit. Cher très Théophile. Vous allez être des Théophiles ce matin. Dis Amen. Voilà ce qu'il raconte. Jésus rempli de l'Esprit. Jésus rempli de l'Esprit. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. Luc chapitre 4. Oui. Ok. Poursuis. C'est ça, c'est bon. Jésus rempli de l'Esprit Saint. Jésus rempli de l'Esprit Saint. Revint du Jourdain. Revint du Jourdain. Et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regardez comment Luc nous raconte sa scène. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Juste après son baptême, il est rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain. Où va-t-il? Dans le désert. Dans le désert. Ensuite? Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Merci. Arrête-toi là. Merci Angèle. Que Dieu te bénisse. Nous reviendrons sur ce passage. Voyez-vous, c'est un passage merveilleux, fascinant, plein de beauté, dans sa structure, dans le contexte. Et nous allons parler du contexte. Sauf que, j'ai un problème. Le dimanche dernier, nous avons parlé du contexte. Tout ce qu'on enlève, on retire du contexte que nous abordons sans le contexte. Nous avons pu en tirer des vérités bibliques. Comment des personnes arrivent à déplacer ne serait-ce qu'un bout de phrase de toi, et à partir de ce bout de phrase, on semble te connaître, on te juge. Nous en avons parlé. Nous avons essayé de poser des actes. C'est douloureux. Qu'on arrive à interpréter, on essaie de t'attribuer une identité que tu n'es pas sur le fait d'un seul mot, d'une seule phrase. Tu dis, ou d'une réaction éphémère qui va se dissiper. On pense que tu es la personne et c'est ton quotidien. Voilà comment nous avons compris ces choses. Et nous en avons parlé dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous avons compris également que le test ne nous parle même pas du contexte. On parle de Jésus au baptême. On ne nous parle pas de Jésus, de ce qu'il a fait durant 30 ans. Il a été baptisé en 30 ans. Mais en dehors des 30 ans, les 18 années, que s'est-il passé? On ne sait rien. On ne sait rien. Écoutez, je vous parlerai de ces 30 ans. Que s'est-il passé à 30 ans? Jésus a 30 ans. 12 ans, on l'a répertorié. Il a subjugué les sages par sa connaissance des choses divines, des choses d'en haut, par sa connaissance de la philosophie céleste. Il a subjugué les sages et il les a fascinés, allant jusqu'à les confondre. Après 12 ans, il disparut de la scène. On ne sait plus de qui il est. 18 années plus tard, on ne sait pas ce qu'il fit dans les 18 ans de sa vie. Les 18 années, qu'a-t-il fait?
Où était-il? On le découvre tout à coup apparaître. Je vous plonge dans le contexte. Et nous allons comprendre à 30 ans ce qui s'est passé. Jésus a 30 ans. La Bible nous dit, selon Luc, environ 30 ans. Environ 30 ans. Et là, même quand il dit environ, c'est même pas sûr. Il dit environ. On estime que il avait à cet âge-là, pour son baptême, 30 ans. Mais nous allons comprendre ce qui s'est passé dans les 30 années de sa vie. Autrement dit, dans les 18 ans. Parce que 30 années, c'est un intervalle qui s'ouvre, qui va montrer, révéler la personne. Laissez-moi vous amener dans ces 30 ans. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. À cet âge, Jésus était dans la foule, pas dans le programme. À 30 ans, dès 18 années, on ne le connaissait pas, mais à 30 ans, il était intéressé par quelqu'un. Il était dans la foule. Je suis sous l'onction, je sens la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Il était dans la foule. Il n'intéressait personne. Regarde. Il n'était pas dans le programme. Il se présente au dernier rang de la foule. Venez écouter son cousin Jean-Baptiste. Lui aussi, il vient écouter Jean-Baptiste. C'est fou, j'imagine la scène dans ma tête. C'est une affaire de dingue. Regardez comment il se passe. Tout le monde est là. Il n'y a pas de place. On veut voir Jean le Baptiste, le perturbateur. Regardez ce qui se passe. Et Jean est là. On s'en fout de Jésus qui arrive. Et Jésus est dernier, c'est-à-dire il cherche à se frayer un chemin, mais personne n'ose le laisser. J'imagine ce vieillard à côté, lui disant, oh, tu es venu, reste derrière. Ou ce jeune homme entend de lui dire, s'il te plaît, on veut tous le voir, l'écouter. Voir comment il est fascinant, le perturbateur. Sa tenue me fascine. Son style. Et chacun était venu pour chercher quelque chose. Et sans oublier son talent oratoire. Je parle de Jean-Baptiste. Et tout le monde accourait. Tout le monde accourait. Et Jésus faisait partie de ce tout le monde. Cherchant à écouter lui aussi Jean le Baptiste. Regardez. Il descend vers le Jourdain et tous les regards se tournent vers Jean. Aucun vers lui. Parce que Jean le Baptiste est le dernier venu sur la scène. Jean le Baptiste est le dernier venu sur la scène, le dernier des prophètes. Donc il intéresse, il fascine tout le monde. Mais regarde ce qui va se passer. Voici mon postulat. Il est le dernier venu, voici mon postulat. Lorsque vous entreprenez une affaire ou une église, vous n'êtes nouveau qu'une seule fois. J'ai commencé à parler de ce thème-là déjà, les anges dans le désert. Si tu ne m'as pas suivi, comprends ce que je dis. Je reprends. Lorsque vous entreprenez une affaire ou une église, vous n'êtes nouveau qu'une seule fois. On est nouveau qu'une seule fois. Autant y aller comment? À fond, dès le début. Je dois t'expliquer. Tu n'auras pas une deuxième chance. Donc quand tu commences quelque chose, tu veux servir Dieu, la chrétienté, le sacerdoce, tu n'es nouveau qu'une seule fois. Suivez mon regard. Les gens t'accordent le crédit qu'une seule fois parce que tu es le nouveau venu. Quand ils s'y habiteront. La suite, c'est ça. Car dès que les gens s'habituent à vous, ils commencent à vous prendre à la légère. C'est ce qui se passe dans toute relation. Dis Amen. Je traite les anges dans le désert. Regarde comment j'analyse le test. Je vous parle du nouveau venu et de Jésus-Christ qui est dans la foule. Dans tes relations avec l'autre. Voici comment les choses se passent. Quand tout commence, tout nouveau, tout beau. C'est pas ce qu'on dit? Regarde, mon principe, c'est une clé. La familiarité engendre le mépris. Pour rester frais, restez en retrait. Tu l'as compris? Est-ce que tu l'as compris? Donne une belle offrande à Dieu. Je viens te donner des clés ce matin. Ah non, ton amen là, c'est trop. Tu ne m'obliges pas à parler là. J'ai dit, je veux parler. Est-ce que je dois parler? Amen. Mais donne-moi un bon amen déjà. C'est faible. Un très bon amen. Amen. Je dois sentir le rire, le sourire dans votre gorge. Un très bon amen. Amen. Oh là là, vous êtes mal réveillés ce matin. Suivez-moi. La familiarité engendre le mépris. Pour rester frais, restez en retrait. Il faut rester en retrait. Attention, pas en retrait pour te perdre. C'est pas ce que je veux dire. Maintenant, regarde. Car si vous vous surexposez, peu importe à quel point vous êtes bon,
Si tu t'exposes, peu importe à quel point vous êtes bon, dans ce que vous faites, les gens s'habituent à vous. Ils s'habituent à vos riffs, à vos faiblesses, à vos manières d'être, à votre manière de faire. Ils s'habituent à ça. Et roulade. Et les personnes dont ils parlent aujourd'hui, ils les ignorent, finissez demain. Voici la relation entre les hommes. C'est ça que nous vivons au quotidien dans la chrétienté, dans toute relation. Tu vois, ma prédication est différente. Je suis en train de traiter des problèmes que tu vis tous les jours. Et là, tu commences à réfléchir. Mais attends, c'était le gars, quand il parle, on entend. Mais on est habitué à lui, on connaît tout de lui, on veut le nouveau. On veut le nouveau. On veut le... C'est du déjà vu. C'est du déjà... Tu vas chez qui? Apôtre Well? C'est du déjà vu. C'est du vintage. Regardez la fin de l'histoire. Mon principe est ceci. J'arrive tout doucement. Vous pouvez être la meilleure épouse du monde. Écoute très bien. Vous pouvez être la meilleure épouse du monde et le célébrer pendant les premières années. Mais au bout d'un moment, votre mari s'y habituera et voudra savoir s'il y a encore de nouveaux trucs. Tu n'as pas de trucs à me présenter? C'est tout ce que tu as à me montrer? Amen. Et pourtant, tu as été la meilleure épouse. Mais dis si tu n'as pas de nouveaux trucs. La clé, voici. Voici la clé. Alors économisez-en un peu. Ne donnez pas tout la première semaine. Ne dites pas tout la première semaine. Pour garder les choses fraîches, il faut se mettre à jour. Il faut rester intéressant, continuer à lire. Je suis sorti du mariage, je t'ai ramené à la vie chrétienne. Si tu veux être un chrétien, tu veux être un leader, si tu veux être intéressant, il faut rester frais. Il faut continuer à lire. Il faut te remettre à jour. Parce qu'après, on s'habitue très rapidement. Et quand on s'habitue à toi, à tes rigolades, à tes blagues, on t'ignore. Que tu sois bon ou pas, on t'ignore. Voici l'histoire de Jean. On aime toujours, ne perdez pas de vue, le nouveau venu. Il était le premier sur scène. Regarde la suite. Il faut continuer à se développer. Parce qu'une fois que les gens se sont habitués à vous, ils passeront à côté de vous et ils feront fi de vous. C'est juste le texte que je suis en train de faire quoi? Analyser, te faire sortir des vérités, de ce que tu vis. Et je te donne des clés. C'est ça la chrétienté. Voilà comment tu gardes la foi. Tu me demandes comment faire pour rester toujours frais. C'est la clé. C'est ce que la vie m'a appris. Alléluia! Regarde-toi. Regarde-toi. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Pourquoi on trouve que tu es toujours gênant? Pourquoi on trouve que tu... Écoute, tu es tellement prévisible qu'on sait déjà. Et pourtant, notre Dieu est comment? Imprévisible ou prévisible? Imprévisible ou prévisible? Prévisible. Il est constant. Le même hier, aujourd'hui, mais ses méthodes diffèrent. Il est toujours frais. Voilà pourquoi nous l'aimons. Il a toujours des nouvelles choses à nous présenter. Alléluia! Amen. Parce que s'il ne nous présente pas des choses fraîches, on le trouvera ennuyeux. Et personne n'aime les choses qui sont tout quoi, comment? Qui sont ennuyeuses. Les choses auxquelles on s'habitue rapidement. Donc il faut être comment? Frais. Et Dieu a toujours l'astuce pour rester frais. Comment tu fais pour rester fraîche? Pour qu'on trouve que ta chrétienté est différente. Comment tu fais pour rester fraîche? Je suis en train d'expliquer cette histoire. Regardez, je suis sur mon chemin. Les gens sont passés, je reviens à mon test. Les gens sont passés à côté de Jésus pour arriver à qui? À Jean. Mighty God. Jésus est là à la foule, lui aussi. Tout le monde l'ignore. On veut voir qui? Le nouveau venu, Jean.
Tout le monde, et les gens passent à côté de Jésus. On s'en fout de lui. Regarde, voilà ce que j'ai écrit. Pour arriver à Jean, parce que Jean était la nouveauté, il était terrible. Jean, c'était un perturbateur. Il était un perturbateur, il était terrible. Donc tout le monde était fasciné par sa façon d'être, surtout sa doctrine. Et on passe à côté de Jésus pour ça. On l'ignore. Les gens venaient l'écouter et l'examiner. Personne ne parlait de Jésus. Les gens venaient, oh non, il est bon. Il y avait même Hérode. Jean avait des disciples. Tout le monde venait écouter Jean. C'était fascinant. Personne ne parlait de Jésus. Il était quoi, aux oubliettes? Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Il était incognito. Regardez. Oh, je reviens sur ce texte. Regardez ce qui est écrit. Ceci dit, je vous parlerai de Jésus, de ce qu'il a fait. Regardez bien. Jésus essaye de se rapprocher de Jean, lui aussi. Première partie, on l'a ignoré. Je vous ai donné des principes de vie. On est passé à côté de lui. Maintenant, il est intéressé. C'est son cousin. N'oubliez pas. Et il veut maintenant se rapprocher de qui? De Jean. Il a compris que Jean avait quelque chose qu'il avait besoin. C'était Jean la passerelle. C'était le nouveau venu. C'était quoi? On avait besoin de son sceau. Jésus avait besoin de son sceau pour être quelqu'un. Ah mon Dieu, ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. Jean la passerelle, la porte par laquelle Jésus doit impérativement passer. Parce que c'était le nouveau venu. C'était le connu. Et quoi? Son sceau faisait quoi? Était la référence. Il avait de la valeur. Il voulait aussi donc se rapprocher. Jésus se rapprochait de Jean. Mystère. Laissez-moi vous raconter. Voici mon postulat. Je commence par ceci. Parfois, vous passez à côté des plus grands pour essayer de parvenir aux plus petits. Parce qu'il faut du temps pour révéler la grandeur. Est-ce que vous avez compris ça? Je vous la refais. Parfois, vous passez à côté des plus grands pour essayer de parvenir aux plus petits. Parce qu'il faut du temps pour révéler la grandeur. J'explique. Jésus était là et les gens passaient à côté de lui. Pourtant, c'était lui quoi? Le grand. Mais il devait passer par le plus petit. Parce que le temps où il doit être révélé comme étant grand n'était pas encore révélé, ça prenait du temps. Tu vois? Tu ne sais pas auprès de qui tu es assis. Et j'aime dire souvent, tu ne sais pas qui te donnera de l'eau à boire. Si tu marches avec des grands, tu es un grand. Tu n'as pas saisi. Si tout ton environnement, tu marches avec des grands, Dieu crée des circonstances pour que tu marches avec des grands, tu es un grand. C'est que le temps n'est pas encore révélé, tu seras grand comme eux. C'est pourquoi il te prépare à être comme eux. Je ne parle pas de ce que le monde va te donner comme titre. On s'en fout de ça. Laissez Dieu te donner une grandeur. Regarde. Lorsque le temps n'a pas révélé qui vous êtes vraiment, les gens vous écartent, essayant d'atteindre quelque chose qui est moins que ce qu'il y a au fond de vous. On passe à côté de toi parce que le temps n'a pas fait son effet. Et pourtant, il faudra l'accepter. C'est aussi une épreuve. Il faut l'accepter. C'est aussi une épreuve. Tu ne vois pas qui je suis? Tu ne sais pas qui je suis? Ce n'est pas grave. Mon temps n'est pas encore révélé. J'accepte. C'est douloureux. Je me suis posé une question. Expliquez-moi. Comment j'essaie de comprendre le mental de cet homme? Vous savez, un grand leader, pour être un grand leader, un vrai et grand leader, les premiers critères qu'on te demande, c'est le mental. La première chose que le diable redoute chez toi, c'est ton mental. Parce qu'il va essayer de te casser par toutes sortes de stratégies. Est-ce que ton mental te dira que tu dois tenir ou tu dois abandonner? C'est le mental. Écoute, j'imagine le mental de Jésus. C'est quand même, attendez, sa venue a été spectaculaire. Les anges sont sortis, on a pu les voir, les anges. Il a été annoncé avec quoi? Des tambours et des fanfares. Les anges sont sortis dire, il est là. Et on le méprise, on ne sait même pas. Il est là, on l'ignore.
ce grand monsieur. Son mental, là où je parle de son mental, c'est ceci. Il ne fait même pas cas de ça. Il ne se plaint pas au père pour dire, mais attends, j'ai eu une... Quoi? Mon baptême était spectaculaire. Personne n'a eu ce baptême, c'est unique. Il reste silencieux, cherchant à voir qui? Jean le Baptiste. Se frayer un chemin dans la foule. C'est ce que je veux t'amener à comprendre. Quand parfois tu passes inaperçu, on t'ignore, tu as le sentiment qu'on te méprise, c'est aussi un test, c'est aussi une épreuve, tu dois l'accepter. Je traite la chrétienté et l'ange dans le désert. Que font-ils? Voici mon constat, il est intéressant. L'obscurité, le fait d'être ignoré est aussi un test. C'est un constat. L'obscurité, quand tu es dans le noir, on ne te voit pas. Le fait d'être ignoré est aussi un test. Oh, tu n'es rien. Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Il a quel don, lui? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Rien. Oh, oublie-le. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? C'est qui, là? Il a fait quoi? Il n'a rien. Oublie-le. Je sais, c'est douloureux. C'est difficile. Mais c'est un test. Regarde, le fait d'être traité comme quelqu'un d'ordinaire est aussi un test. Pour s'assurer que votre ego est suffisamment bas. Donc Dieu utilisa les circonstances pour te briser. Oh God, je parle à quelqu'un ce matin. Pour t'amener à comprendre que tu es que dalle, tu as trop d'ego. Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile. Personne n'aime qu'on touche son ego, homme comme femme. Mais Dieu permet cette circonstance où on écrase ton ego. Ton ego, tu ne te laisses pas faire. Regarde la fin. Pour que lorsque Dieu vous exaltera, le temps arrive, vous ne commenciez pas à vous adorer vous-même. Voilà pourquoi il permet qu'on te brise, qu'on marche sur toi. Parce qu'il aura un... Attends. Dans le désert, il y a toujours un oasis. Amen. Regarde. Parce que quand le temps arrivera où Dieu va te mettre au sommet, pour ne pas que tu t'exaltes toi-même, tu saches d'où tu viens, que tu as été brisé. C'est pourquoi il permet l'écrasement. C'est pourquoi j'appelle ça un test. Je suis en train de traiter les anges dans le désert et je traite la vie de Jésus-Christ, son comportement. Et les leçons à en tirer. C'est ça la chrétienté. C'est les petites choses. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Petites choses? Parce qu'elles paraissent insignifiantes, elles ne frappent pas les regards. Mais c'est toute cette somme-là qui font quoi? Cette somme qui fait plutôt la chrétienté. Tu cherches des choses exceptionnelles? Commence par ça. Regarde, écoute-moi. Dieu laissera les gens passer devant vous et vous dit... Prends ça, attendez, chaque fois que j'écris ça, je me marre. Prends ça, prends ça. Oh, God. Prends ça dans les dents, amateur. Prends ça. Oh, tu es un débutant, tu ne connais rien. Prends ça. Quitte-la, amateur. Ce que tu fais là, ça ne vaut rien. Tu ne connais rien. Il permettra que les gens, même que tu as peut-être formés, viennent te passer. Puis, mais tu es toujours la même. On est venu te passer. Prends ça, tu ne vaux rien. Débutant. C'est dur. C'est dur. Et parfois, dans ta vie professionnelle, tu as formé des gens qui sont venus être promus devant toi. Et Dieu te dit ça. Et puis ils te disent, oh, prends ça, tu es un loser. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis un loser. Et c'est Dieu qui permet. Regarde. Dieu ne veut pas que votre ego dirige votre vie. Je vais le redire une deuxième fois. Dieu ne veut pas que votre ego dirige votre vie. Il veut plutôt que vous soyez guidés par l'Esprit Saint. Paul a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la Bible parle de chair charnelle, quand on dit que tu es charnel, ça veut dire que tu es retourné à la vie païenne que tu as menée autrefois. Les vices dans lesquels tu étais, c'est ce que tu as repris, donc tu es charnel. Tu peux donner toutes sortes d'interprétations qui t'enchantent.
Tu es un charnel, un gros païen. Tu es un gros païen. Tu m'énerves. Tu m'agaces en plus quand tu raisonnes. Écoute-moi bien, c'est ton ego. Et la fin de l'ego, c'est la perdition. Voilà le problème des chrétiens. Laissez-moi poursuivre. Je vais vous montrer quelque chose. Notez ce poursuit-là. Notez-le bien. On ne peut pas être guidé par l'Esprit Saint et l'ego en même temps. Vous faites trop de comédie. Pas un temps de repentance. Tu en as besoin? Pas un temps de repentance. Le moi-je, tu es en train de te perdre. Tu te perds silencieusement et j'ai pitié de toi. Parce que tu ne sais pas et tu ignores le prix que tu as payé pour arriver jusque-là. Attends, je te la refais. Tu ignores le prix que tu as payé déjà pour être jusque-là. Tu n'as pas idée de ça, de gros efforts que tu as faits. Imaginez un peu passer devant Jésus. J'imagine. Imaginez un peu passer devant Jésus, qui ressuscite les morts. Imaginez les gens qui passent chez Jésus, qui ressuscite les morts, sans même le calculer. On passe, on s'en fout de lui. Il n'est pas sur la scène, il n'est pas au programme. Imaginez un peu passer devant Jésus, marchant sur les eaux. Tu peux? Je l'ai vu marcher sur les eaux, il est fascinant, personne ne l'a fait. Il m'intéresse. Imaginez un peu. Mais regardez bien. Et Jésus ne les empêche même pas de passer devant lui. Il accepte le mépris. Son mental est fou. Il ne les empêche pas. Il ne vient pas dire, écoutez, je vous dis quelque chose là. Il ne sort pas ses cartes de visite pour dire, c'est moi Jésus. Ne savez-vous pas comment je suis né? Ma naissance a été annoncée. Regardez, vous faites un comeback, mon baptême. Qui a parlé? Il ne sort pas sa carte de visite. On le méprise. Il ne se met pas à faire des miracles pour s'inscrire dans leur itinéraire, pour que les gens, un temps soit peu, le regardent. Il dit, attends, viens, je vais chasser tes démons. Il ne fait rien. Il laisse faire. Je ne sais pas si toi, tu es capable d'accepter ça. Moi, je vais être franc avec toi. Ça, c'est moi. Je ne suis pas capable d'accepter. Je ne suis pas capable d'accepter. Je ne suis pas capable d'accepter. C'est difficile. Lui, il a accepté. J'imagine... Écoutez, j'essaie psychologiquement de rentrer dans sa tête pour comprendre quel type d'homme il est. Comment il peut accorder des choses... Il n'accorde pas d'importance, devrais-je dire. En fait... Ah, j'ai pu comprendre. Maintenant, je comprends mieux. Je peux vous le dire avec beaucoup de quoi? De courage. Je comprends mieux pourquoi Paul a pu écrire. Qu'il a méprisé la honte. Maintenant, je sais pourquoi il a dit ça. Il a méprisé la honte. Pour lui, c'est pas grave. Je sais qui je suis. Et donc, il ne donne pas sa carte de visite à ces gens qui passent devant lui. Mais regarde la fin de l'histoire. Oh, merde. Mon Dieu. Je n'ai pas fini. Je l'aime bien. La fin de l'histoire, c'est celle-ci. Parce qu'il a de la classe. Voilà pourquoi je l'aime bien. Il a de la classe. Et je vais vous parler de sa classe. Je vais en arrière. Regarde en arrière. On va analyser la classe de Jésus. Pourquoi il a supporté toutes ces choses? C'est mépris que les gens passent devant lui. Même l'estropié est passé devant lui. Et il n'a rien dit. Il aurait pu se dire, attends, je vais te guérir de quoi? De ton handicap. Il laisse faire. J'imagine l'estropié en train de courir, venir dépasser Jésus. Lui dit, s'il te plaît, tu peux t'écarter? Je veux aussi aller voir Jean le Baptiste. L'estropié. Et Jésus laisse faire. Il dit, oui, s'il te plaît, vas-y. Mais regarde, je l'aime bien parce qu'il a de la classe. Nous allons comprendre ce que signifie avoir de la classe. Je vous ai parlé de cet homme depuis le début, comment il a accepté l'ignominie, le mépris, d'être sur la touche. Il n'a pas sorti sa carte de visite. Il n'a pas rappelé aux gens qui il est. Je vous parle de cet homme depuis tout à l'heure. Regardez, pourquoi je dis je l'aime bien. Avoir de la classe, il n'y a pas de différence entre l'éducation et la classe.
une différence entre l'argent et la classe. Il y a une différence entre tout ça. Quelqu'un qui a de la classe, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui a de la classe, ce n'est pas quelqu'un qui sait s'habiller, qui sait bien parler, qui a une tenue. Ou alors, dirait-on, issu quoi, d'une bonne famille. C'est pas ça avoir la classe. Tu as tiré, comme on dit, en plein dans le mur. Tu es passé à côté. La classe, c'est autre chose. Il y a une différence entre le bon vocabulaire et la classe. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu t'exprimes bien, tu es éloquent. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Je parle d'éloquence. Apollos, grec, un helléniste, était si éloquent, tellement éloquent, c'est tout à fait normal, il est grec. Il était si éloquent qu'il était l'homme avec Pierre qui ont semé le chaos dans l'église de Corinthe. Il était si éloquent que Paul même avait du mal. Ils ont fini par choisir, on a pour qui? Apollos pour père. Ils ont oublié Paul, qui était le maître. Paul n'était pas éloquent, mais il avait la classe. La classe. Quand tu as la classe vous fait supporter le rejet. Et le fait de ne pas être célébré, c'est la classe qui te fait ça. Donc quand tu sais attendre, quand on te méprise et puis tu restes tranquille, quand les circonstances chevauchent devant toi, tu sais que ton heure n'est pas encore arrivée, et tu ne bronches pas, tu ne quittes pas, tu n'abandonnes pas, tu n'es pas arrogant, tu n'es pas méchant, tu ne fuis pas. La classe te fait résister. La classe te dit, passez, ce n'est pas encore mon heure. C'est ça la classe. C'est pas être bien habillé, ça va parler. Ah, il a la classe, c'est faux. La classe, c'est ça. Je traite toujours les anges où? Finissez? Dans le désert. Regardez comment le test est fascinant. Nous sommes en train de sortir chaque point dans le test, du test. Nous l'analysons ensemble et nous tirons des vérités. Jésus a la classe. Maintenant, regarde. La classe ne vous laisse pas faire n'importe quoi ou pour être sur l'itinéraire. En fait, la classe ne te pousse pas à faire les choses pour pouvoir exister devant les hommes. Je vais torpiller celle-là ou celui-là. Je me bats de faire ceci. Pour être quoi? Pour être sur la scène. C'est pas avoir de la classe. C'est pas avoir de la classe. Donc la classe ne vous laisse pas faire n'importe quoi pour être sur l'itinéraire. Parce que vous avez trop d'estime, écoutez, pour vous abaisser, pour vous faire piéger par quelqu'un juste pour attirer son attention. Quand tu as de l'estime pour toi, voici l'attitude que tu as. J'ai passé en revue ma vie en 25 ans de sacerdoce pour voir qui est mon véritable ami. Un ami, quoi. Vous savez, un ami avec qui on peut échanger. L'ami fidèle, j'en ai pas trouvé. Et je continue d'en chercher, j'en ai pas trouvé. Imaginez cette solitude. Tu as envie d'éclater des choses, tu n'as pas trouvé. Et je donne un sourire, parfois, mais qui cache des choses. Mais bref, regardez, j'ai trop d'estime pour moi. Je supporte ça. C'est aussi un test. Regarde la fin. La classe vous fera étreindre un oreiller, tu le presses. C'est ton ami. Parce que ça boue. Tu n'as pas envie d'aller t'exposer. Tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Donc tu te serres. Tu as envie de crier, crie. Seul, marche, vide-toi. C'est la classe. Elle vous fera rouler tout seul. J'en ai parlé tout à l'heure me concernant. Elle vous fera relever la tête quand les autres feront abstraction de vous. C'est la classe. Tu ne feras pas comme eux pour te quoi? Pour te mélanger à eux, pour être semblable à eux, pour exister comme eux. Tu as une tenue à avoir parce que tu as trop d'estime pour toi. Regarde, mon principe dit ceci. Ce qui vous donne la conviction des messages, j'aurais pu dire l'intégrité des messages. Ce qui vous donne l'intégrité, mais les convictions que vous gardez de ce que Dieu vous donne, des messages que vous recevez, ce qui vous donne des convictions. Parce que la foi est une conviction. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ce sont les choses que vous vivez dans les coulisses.
Le fait de pouvoir les déclarer et de savoir que Dieu a fait ses preuves en vous, c'est ça qui te donne les convictions. Il faut prendre ça en compte, ce principe-là, c'est une clé. C'est ça qui valide ta chrétienté. Les choses que tu vis dans les coulisses, tout seul, tu as mal. Tu as mal. Personne ne peut ressentir ce mal. Je suis ému. Je suis ému. Je la finis. Je la finis. Cet homme avait de la classe. Il était incompris des hommes. Mais sa classe a fait que il est allé au bout de sa mission. Je finis mon principe. Ce qui vous donne la conviction des messages, ce sont les choses que vous vivez dans les coulisses. Les choses difficiles que tu endures en toi-même, qui ne peuvent pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que tu as peur du jugement des uns et des autres. Certains considéraient ça comme une faiblesse. Donc vous les endurez dans les coulisses. Le fait de pouvoir les déclarer un jour et de savoir que Dieu a fait ses preuves en vous. Voilà où ça nous amène à avoir de la classe. Supporter ces choses dans le secret. Et puis, la classe vous fera asseoir et laisser choisir quelqu'un de moins qualifié que vous. Quelqu'un qui n'a pas ton niveau. Mais tu accepteras qu'on prenne quelqu'un d'autre. Et tu ne diras absolument rien. Parce que tu as de la classe. Parce que tu sais qui tu es. Ça s'appelle avoir de la classe. Je voudrais finir avec vous cette expression. Et le dire haut et fort. Jésus avait de la classe. C'est sur cette note que je vais m'arrêter. Les anges dans les déserts. Je ne sais pas si tu as de la classe, mais je viens de te montrer, à partir de ce passage de Marc, que notre très chère sœur a bien voulu lire, comment nous avons compris les histoires de la vie de Jean-Baptiste à Jésus et la classe que cet homme avait. Et comment de ta chrétienté tu dois faire montre de classe. Des événements auxquels tu seras sans doute confronté. Incompris des hommes sans doute. Méprisé. Tu laisseras certains passer au-devant de toi. Et tu garderas silence. Tu endureras des choses extrêmement difficiles. Personne ne voudra t'écouter. Tu n'as personne envers qui te confier. Et tu dois pouvoir les endurer. Tu les vis dans les coulisses, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Tu n'as qu'une seule voix. Parler à Dieu. Et parfois, tu as le sentiment de savoir s'il ne t'écoute pas ou il t'écoute. Et tu vis ces choses dans l'optique et l'espérance qu'un jour, il y a une lueur d'espoir, une lumière qui te révèle enfin. Et c'est ce jour, quand ça arrive, que tu peux déclarer tout ce que tu as enduré dans les coulisses. Que Dieu a fait ses preuves en toi. Tu n'es pas un parvenu. Jésus a enduré toutes ces choses. Il a enduré le mépris des hommes, l'humiliation. Il était dans le noir total, inconnu des hommes. Il a enduré avant d'aller quoi? Sur la croix. Jésus a supporté ces choses. On ne voit pas ça durant ces 30 ans. Mais il a fait montre de classe. Il a su supporter ces choses. Je verrai si toi aussi tu sauras faire montre de classe quand ton tour viendra. Face au défi. Et pendant tout ce temps, il n'a pas encore affronté le désert pendant 40 jours. Affamé. C'était juste les hommes. Il a su faire montre de classe. Il les a laissés passer devant. Lui, le Messie. Toi, tu ne réagirais autrement. Tu ne sais pas qui je suis? Fais attention à toi. Je suis un tel. Jésus n'a pas revendiqué toutes ces choses. À peine a-t-il sorti une carte de visite pour dire, regardez ma carte de visite. Et il avait de quoi présenter. Ça s'appelle avoir de la classe. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse.